monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez voir, eh bien comme d'habitude je ne suis pas coiffée. Donc clairement moi les coiffures je suis nulle, mais vraiment je ne sais pas quoi faire avec mes cheveux. Ils sont frisés, ils sont secs, ils sont ondulés et je n'arrive à rien et j'aime pas en fait. Clairement je n'aime pas me coiffer et la plupart du temps je me retrouve avec un petit kiki, vous savez le fameux kiki au-dessus de la tête, en bas, voilà, avec un joli fond de teint. Et voilà, généralement c'est comme ça que je me retrouve coiffée la plupart du temps. Donc je sais jamais quoi faire avec mes cheveux et je pense que sur cette chaîne YouTube vous n'allez rien apprendre en coiffure parce que je suis nulle. Et donc aujourd'hui je voulais vous montrer eh bien, comment je me maquille un petit peu tous les jours. Donc mon maquillage vraiment de tous les jours quand j'ai pas le temps, quand voilà, je pars un petit peu faire les magasins, quand je sors le week-end. C'est un petit peu bien mon maquillage de tous les jours, vu que je ne suis pas maquillée. On va faire ça aujourd'hui et je pense que c'est très rare que je le fasse sur ma chaîne. Donc je me suis dit que ça peut être sympa puisque j'ai 2-3 petits trucs nouveaux et une palette aussi que je devais retester eh bien, avec un fond de teint, avec ma couleur de peau pour celles que, voilà, pour celles que elles s'en souviennent. Et du coup aujourd'hui eh bien, je vais venir appliquer le fond de teint, donc L'Oréal Infaillible. Donc celui-ci c'est le best of the best clairement. Donc moi du coup je n'applique jamais de base. C'est quelque chose que je n'applique généralement pas puisqu'il y a plein de silicone dans les bases et du coup ça me bouche les pores. Donc ça fait une super jolie peau tout lisse mais j'ai pas envie eh bien d'attraper des, voilà, des pores et du coup eh bien, je ne mets jamais de base. J'applique juste eh bien, une petite crème hydratante pour, voilà, pour hydrater mon visage et je viens tout de suite appliquer mon fond de teint et c'est tout. Donc j'ai mon petit blender, celui-ci il vient de chez Primark. Donc vous voyez j'achète rien de spécial, j'achète vraiment des trucs un petit peu monsieur madame tout le monde. Un blender de Primark avec un fond de teint de L'Oréal et du coup eh bien, on va venir l'appliquer. Donc moi celui-ci c'est le L'Oréal donc Infaillible Fresh Wear et c'est la teinte, bah, c'est écrit sur le bouchon, donc c'est la teinte vin ivory comme d'habitude. Pour celles qui commencent à me connaître un petit peu savent que tous les fonds de teint c'est couleur ivory avec moi, donc c'est pas compliqué en fait parce que la plupart des fonds de teint c'est marqué ivory sur les fonds de teint de L'Oréal, les fonds de teint de Maybelline. Moi c'est ce que je fais en général avec les fonds de teint ou avec les anti-cernes quand je veux exactement eh bien, ma teinte et que j'ai pas forcément envie de demander ou j'ai pas le temps ou j'ai envie de me débrouiller par moi-même clairement, et eh bien je mets voilà une petite pompe sur ma main du fond de teint ou de l'anti-cerne et eh bien qui me va à la perfection. Et à côté, eh bien, je mets, voilà, je mets le produit d'une autre marque à côté. Et si la couleur eh bien, correspond à peu près à ce que j'ai voilà, l'habitude de porter, c'est que généralement c'est la bonne couleur et c'est la couleur qui se rapproche le plus eh bien, de ce qui vous convient. Ou alors eh bien, je prends un petit peu de matière, je l'applique juste ici et vous voyez si c'est vraiment la couleur qui correspond à votre, voilà, à votre peau. Il ne doit pas y avoir de démarcation. Généralement il y a des miroirs partout, donc vous regardez si ça convient à votre couleur de peau et si ça, voilà, si ça ne fait pas de démarcation, et eh bien c'est que c'est votre couleur et moi c'est comme ça un petit peu que j'en fonctionne. Donc voilà, je voulais vous donner eh bien, cette petite astuce et du coup eh bien, on va venir appliquer le fond de teint. Généralement je mets une petite pompe seulement eh bien, pour venir me maquiller, c'est largement suffisant. Quand on met 2 pompes, moi je trouve que c'est un petit peu trop et je trouve que sur les fonds de teint avec une couvrance moyenne on arrive quand même à déjà avoir une, voilà, une bonne couvrance. Donc c'est un petit peu ce que je fais. Donc là le problème c'est que j'ai un nouveau blender et il a tendance eh bien, voilà, généralement à boire un petit peu tout le fond de teint. Vous voyez il m'a tout absorbé alors que c'était un nouveau. Donc je vais devoir remettre une petite pompe. Mais quand il n'est pas nouveau, je mets une pompe et voilà, ça absorbe un petit peu moins. Donc comme vous voyez, eh bien, je n'achète rien de spécial. En fait, j'ai un blender de chez Primark. Donc malheureusement c'est pas le bon jour on va dire pour voilà, vous justifier que je ne mets qu'une pompe. Mais généralement c'est ce que j'applique et j'utilise le fond de teint de chez L'Oréal. Donc clairement le combo des deux c'est pas cher et du coup ça vous fait un teint, eh bien, un teint parfait. Et ensuite eh bien, je voulais vous montrer eh bien, comment j'applique un petit peu mon anti-cerne. Donc en ce moment j'utilise le Maybelline Superstay Full Coverage. Donc c'est une nouveauté de chez Maybelline. Donc je vous la mettrai ici si ça vous intéresse.
Et celui-ci, je l'ai payé que 6 € et il y a 6 ml à l'intérieur, donc ça fait 1 € le millilitre. Donc c'est un petit peu ce que j'avais dit dans une ancienne vidéo. Et j'ai pris la teinte Light numéro 15, donc pareil, si vous galérez eh bien, à trouver la teinte de l'anti-cerne, prenez un anti-cerne qui vous convient et vous faites pareil, vous l'appliquez eh bien, sur la main et vous en appliquez un autre eh bien, à côté et vous allez voir un petit peu s'il est plus jaune, s'il est plus foncé, s'il est plus clair. Et ça peut vous donner eh bien, une petite idée en fait, si ça vous conviendrait ou si ça vous conviendrait pas du tout. Donc moi j'avais pris le Light Ivory donc sur cet anti-cerne là. Et quand je l'ai appliqué sur ma main, j'ai vu qu'il était beaucoup trop clair. Et si vous n'avez pas par exemple eh bien l'anti-cerne qui vous convient chez Sephora, eh bien allez chercher dans un autre rayon l'anti-cerne ou le fond de teint voilà, qui vous convient et tester. Moi c'est ce que je fais un petit peu chez Sephora. Je me balade un petit peu dans les rayons, je vais chez Too Faced, je vais chez NARS et j'essaye un petit peu de comparer eh bien, toutes les teintes. Et c'est comme ça que j'arrive un petit peu à trouver mon bonheur. Donc on va appliquer celui-ci, donc c'est une nouveauté de chez Maybelline. Et en ce moment, j'ai tendance à vouloir eh bien, quelque chose d'un petit peu plus léger quand j'applique mon anti-cerne. Ce que je recherche un petit peu, c'est un petit peu une petite couvrance pour mes petites rougeurs. Voilà, à mettre un petit peu plus de couvrance au niveau des cernes. Et du coup, j'en applique vraiment qu'au début eh bien, de mes cernes. En fait, en ce moment, j'ai le dessous des yeux qui est très desséché. Et du coup, eh bien, j'en applique vraiment qu'à ce niveau, qu'à ce niveau-là. Puisque c'est à cet endroit-là, en fait, qu'on a la cerne eh bien, la plus colorée. Et c'est à cet endroit-là que l'on voit si on est fatigué ou si on n'est pas fatigué et pas forcément à ce niveau. J'en applique un petit peu au niveau du nez pour cacher un petit peu les imperfections. Et des fois j'en mets un petit peu ici et des fois je n'en mets même pas. J'essaye de faire vraiment un maquillage eh bien, un petit peu naturel en ce moment. Et du coup on va venir eh bien, estomper tout ça avec le petit blender. Donc en ce moment j'essaie de trouver des petites astuces en fait qui permettent eh bien, de se maquiller, de cacher eh bien, les imperfections, mais en étant eh bien, un petit peu plus naturel dans le fait d'appliquer eh bien, des matières. Et comme vous voyez, j'en ai appliqué vraiment que au milieu et de pas trop, on va dire, dessécher eh bien, son dessous des yeux. Moi, j'ai le dessous des yeux qui est énormément desséché. Et du coup, en ce moment, j'essaye eh bien, de le dessécher, la dessécher eh bien, encore plus. Et du coup, c'est pour ça que j'en applique vraiment que à ce niveau-là. Et ça, ça lisse un petit peu plus le cerne en général, ou la cerne, je sais plus ce qu'on dit déjà. Et après, généralement, eh bien, je matifie un petit peu mon visage eh bien, pour faire tenir l'anti-cerne et faire tenir le fond de teint. Donc c'est soit j'applique la poudre de chez L'Oréal Infaillible, ou soit j'applique eh bien, la poudre de chez MAC, où j'applique un petit peu les deux. Donc je vais appliquer les deux aujourd'hui comme un petit peu comme d'habitude. Donc vous voyez, c'est une petite poudre, une poudre libre, et vous avez un petit tamis, j'appelle ça, pour venir eh bien, en appliquer au niveau du dessous des yeux. Et vu que c'est une petite poudre libre, eh bien c'est beaucoup plus léger et ça ne vient pas dessécher un petit peu plus eh bien, le contour des yeux, vu qu'on en met beaucoup moins. Donc voilà un petit peu moi comment je l'applique. Et je viens matifier eh bien, mon visage avec la petite poudre bleue. Et du coup ça permet de vraiment fixer le maquillage. Et encore une fois, c'est une poudre une poudre de chez L'Oréal que tout le monde eh bien, peut se procurer. Et donc celle-ci, c'est une poudre qui est très bien, qui matifie très bien. Voilà, ça fait une peau une peau lisse. Et j'adore un petit peu le fini de ces poudres là, mais Maybelline et L'Oréal en font de très jolis aussi. Et vous avez le petit miroir. Et du coup j'en applique un petit peu légèrement et bien sur mon visage. Et ensuite eh bien j'utilise généralement un petit bronzer pour réchauffer un petit peu tout ça. Donc soit j'utilise le bronzer de chez Too Faced, donc c'est celui-ci, donc c'est le Sweetie Pie, et celui-ci ça doit faire 1 an et demi, peut-être plus d'ailleurs. Je me demande quand est-ce qu'il va être périmé. Et celui-ci, il ne descend pas. Franchement,
C'est incroyable parce que je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps et il ne descend pas. Et je voulais tester aussi eh bien, la palette de chez YouWork puisque la dernière fois que je vous en ai parlé, eh bien c'était dans ma vidéo YouWork et du coup je l'avais testé avec un fond de teint eh bien beaucoup trop foncé et du coup je voulais la retester avec un fond de teint eh bien qui va avec la couleur de ma peau pour tester eh bien un petit peu le bronzer, les petites poudres. Donc généralement eh bien j'applique mon bronzer avec le petit pinceau de chez Zoeva. Donc celui-ci c'est le 126 Luxe Check Finish, donc il est d'ailleurs super sale, faites pas attention. Et du coup je vais utiliser la couleur eh bien la plus foncée pour créer eh bien un petit contouring, voilà, pour réchauffer un petit peu mon teint. Et du coup j'aime bien cette petite palette parce qu'elle est pigmentée mais sans être trop pigmentée. Et du coup on arrive eh bien, à réchauffer son teint sans en mettre trop. Je trouve qu'il est joli, regardez, il y a quand même une bonne petite pigmentation. Et la palette elle est au prix de 4 € seulement, donc ça vaut vraiment le coup. Et les highlighters sont hyper pigmentés pour le coup. Donc en ce moment j'utilise le YouWork Eyebrow, donc il se présente comme ceci. Vous avez le petit crayon et vous avez le petit goupillon. Donc vous venez brosser un petit peu vos sourcils. Vous faites pareil et bien de l'autre côté. Donc comme vous voyez, eh bien je crée voilà une arête de sourcil. Et ensuite, eh bien, je viens rajouter un petit peu de la matière. Voilà, en fait, au début, j'utilise le crayon comme ça. Et ensuite, je le tourne de l'autre côté pour venir, eh bien, combler. Pour combler un petit peu le cil et pour amener un peu plus de matière. Et ensuite, eh bien, je brosse toujours vers le haut pour un effet naturel. Et ensuite eh bien je vais reprendre un petit peu ma petite palette. Et pour celles qui veulent eh bien un petit peu se maquiller avec un fard à paupières mais qui n'ont pas énormément de palette et qui veulent faire quelque chose de naturel, moi je reprends ma palette de chez YouWork. Je vais prendre un petit pinceau et celui-ci c'est le 228 Luxe Crease. Et du coup je vais prendre eh bien la petite couleur voilà qui se présente juste ici. Et je vais créer eh bien, des petites ombres à ce niveau-là. Donc je mélange un petit peu le plus foncé et le plus clair. Et je vais créer eh bien, des petites ombres à cet endroit, là. Et du coup ça va permettre eh bien, un petit peu de faire mincir eh bien, un petit peu votre visage. Et j'en applique un petit peu en dessous. Et du coup ça permet de faire mincir un petit peu ma petite boule de nez. Et ce que vous pouvez faire aussi, eh bien, c'est de prendre la couleur la plus foncée de la palette et d'en appliquer eh bien, un petit peu comme ça le matin si vous n'avez pas le temps. Et du coup, ça permet eh bien, pareil de créer une petite ombre et de faire toujours dans l'esprit naturel, mais d'être maquillée. Donc vous voyez un petit peu la différence entre le côté où j'ai appliqué un petit peu de bronzer pour créer un petit peu du contraste au niveau de mon visage et le côté eh bien pas du tout fait. Donc voilà un petit peu pour la palette et ensuite je vais venir appliquer eh bien le mascara. Donc ça c'est un petit peu la cerise et bien sûr le gâteau. Donc c'est le L'Oréal Volume Million de cils Extra Black. Donc celui-ci je commence à être un petit peu à la fin, donc je vais devoir en acheter un autre. Donc je vous tiendrai au courant eh bien lequel j'ai pris. Et celui-ci, j'essaye de faire des petits cils pareil, assez naturels, assez longs, avec un petit peu de longueur. Et ensuite, eh bien, on va passer eh bien, à l'highlighter. Donc celui que j'utilise eh bien, en ce moment, vu qu'il est ultra pigmenté, eh bien pareil, c'est celui sur la palette. Et c'est soit le petit rose ou soit l'highlighter blanc. Du coup je vais vous montrer eh bien, un petit peu la pigmentation du fard blanc. Et vous allez voir, c'est quelque chose d'assez assez pigmenté et du coup je le trouve super joli celui-ci. Et vous en appliquez eh bien légèrement au niveau de l'os que vous avez ici, vous en appliquez un petit peu et vous remontez légèrement et du coup ça amène eh bien beaucoup de lumière. Et je fais pareil de l'autre côté, je prends mon visage est bien au niveau de l'os et je remonte un petit peu pour faire une petite lune. Et pour terminer eh bien, cette petite vidéo, eh bien, en ce moment j'utilise le L'Oréal, donc c'est un rouge à lèvres crème. Donc c'est de la nouvelle collection, il se présente comme ceci et je le trouve trop beau. Et c'est la couleur Color Rich Ultra Matte No Cliché.
voilà, nude, no clichés, c'est un peu, voilà, c'est un peu marrant je trouve. Malheureusement j'ai les lèvres un petit peu, voilà, un petit peu sèches. Et vous allez voir, eh bien, la couleur de ce rouge à lèvres, d'ailleurs je le trouve trop beau, franchement la couleur, regardez, elle est magnifique et moi j'adore cette couleur là. Et c'est parti. D'ailleurs je vous ai fait une photo et bien sur Instagram, je vous la mettrai ici si ça vous intéresse. Et regardez la couleur, j'ai passé voilà qu'une fois et la couleur elle est super jolie. Le rouge à lèvres ils sont bons aussi. Et voilà et bien ce que ça donne à la fin. Vous voyez ce rouge à lèvres, et bien c'est un rouge à lèvres crémeux, mat et qui tient toute la journée. Franchement je l'applique assez souvent depuis que je l'ai acheté et je le trouve, voilà, je le trouve très beau, c'est très naturel. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Donc en attendant une prochaine vidéo, et bien vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est le petit carré qui se situe juste ici, donc comme ça on va pouvoir et bien agrandir et bien ma communauté et ça me ferait vraiment super plaisir. Du coup je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous, bye bye.